Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, bienvenue sur Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui en parle pendant 5 Van minutes. Damme Express. Aujourd'hui on va regarder Risque Maximum de Ringo Lam, sorti en 96. On est dans une période un petit peu dure pour Jean-Claude, il vient d'enchaîner Street Fighter, puis le grand tournoi, son propre film qui a été quand même pas une réussite commerciale. Donc là il retrouve Ringo Lam, avec qui il va faire plusieurs films, notamment Répliquant et In Hell. Donc Ringo Lam, c'est aussi un réalisateur classique du film d'action hongkongais, qui va aller chercher et avec qui est connu pour notamment les City on Fire, la saga City on Fire, il y a plusieurs films. Alors, un beau casting quand même pour ce Risque Maximum, puisqu'on retrouve Jean-Hugues Anglade, donc l'acteur français, et puis également Natasha Henstridge, donc la mutante en personne. Si vous avez vu cette saga, vous vous en souvenez forcément. Scénario de Larry Ferguson, donc pas n'importe qui, puisqu'on lui doit Highlander ou le flic de Beverly Hills 2, et également À la poursuite de Octobre Rouge, donc le chef-d'œuvre de McTiernan. Voilà, il va se perdre un peu après, parce qu'il y aura du travail sur Alien 3 et après le Rollerball de McTiernan, donc des films vraiment au destin très très compliqué. Alors, Jean-Claude Van Damme joue Alain Moreau. En fait, il joue deux personnages parce qu'il joue un flic qui s'appelle Alain Moreau, un flic français. Mais il va apprendre qu'il a un frère jumeau en fait qui est décédé. Alors, il l'apprend parce que du coup, il y a un quiproquo. Son frère meurt dans la ville où il est policier et un mec qui me ressemble, comment ça se fait et tout. Et puis qui cherchait à le tuer. Donc, il décide d'en savoir plus sur lui. Il découvre une histoire de mafia russe. Où le FBI est mêlé, il va aller aux États-Unis et il va remonter. Donc ça, c'est c'est un polar sur base de mafia russe aux États-Unis. Voilà, où Jean-Claude va casser du mafieux. Alors côté artistique, je suis un peu emmerdé parce qu'on est dans un film assez classiquement fait, bien fait, mais c'est un peu plan-plan, donc on sait où on va, ce qui va se passer. Il y a vraiment pas beaucoup de prise de risque globalement sur le découpage du film, sur sa narration. Les méchants sont super méchants, les héros sont très héroïques et les nanas sont très sexy et font exactement ce qu'on attend d'elles. Voilà, donc côté artistique, après c'est bien réalisé, les scènes d'action sont vraiment efficaces, les courses-poursuites et tout ça c'est super bien, on voit beaucoup de décors, on voit beaucoup on voyage, donc pour ça c'est un film qui est vraiment chouette à regarder. Et il y a de la bagarre, donc il y a du gunfight, il y a des combats assez sympas, donc c'est vraiment l'époque où on fait, il y a des descentes au sauna pour faire de la bagarre entre Russes. Ça saigne, il y a des coups, voilà, c'est très très bien réalisé au niveau des films d'action, au niveau des scènes d'action. Moreau! Écoute-moi attentivement. Je sais que tu n'as pas la liste, mais ça n'a plus d'importance. Tu vois? Moi, ce que je veux, c'est l'argent. Je sais que t'as le fric de Michael, et j'en ai besoin. Alors tu vas me le refiler maintenant, et on sera quitte. On est d'accord? Hein? Est-ce qu'on est d'accord? T'as pas l'air de comprendre! Je vais lui faire la peau! Tu crois que je plaisante? Donc, note artistique pour le film, moi je mettrais 6. Un gros 6, parce que c'est quand même très sérieux, mais c'est super plan-plan. Note de bagarre, moi je mets 8. C'est pour moi un des films les plus satisfaisants, où Van Damme est vraiment impliqué, il y a vraiment d'action non-stop dans le film. Et je mets un petit bonus Jean-Claude Van Damme de 1 point. Et vous me direz, ça fait encore une moyenne de 8. Exactement comme ses copains de Time Cop et de Full Contact. Et je vais le caser au-dessus de Full Contact, donc en deuxième position. Parce que pour moi, il est un peu sur le même schéma du film extrêmement traditionnel et classique
un peu film bac à sol, mais très qualitatif. C'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà. Mais il fait quand même moins cheap que Full Contact, et qui fait plus film de débutant. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus carré, et un produit fini vraiment satisfaisant de A à Z, où on sort d'un polar certes classique, mais qui a livré toutes ses promesses, voire un tout petit peu plus. Voilà. Je le mets sous Time Cop, donc deuxième film risque maximum. Ce qui nous donne un petit classement avec 1 Time Cop, 2 risque maximum, 3 Full Contact et 4 pièges à Hong Kong. Vous pouvez retrouver le classement sur Sens Critique, je vous mets le lien directement dans la description de l'épisode. J'en profite pour vous parler de 2 podcasts, dont un qui m'a directement inspiré. Il s'agit de Shark Parade, où Rico de Nanarland nous parle à chaque fois de 2 films de requins. Il fait l'intégrale des films de requins depuis plus de 3 ans. C'est vraiment un super travail, c'est à la fois drôle et forcément il n'y a pas beaucoup de bons films de requins, et fait avec amour, et donc je me suis un petit peu inspiré de son format qui est plutôt court, il va très vite sur les films pour faire ce Van Damme Express. J'espère que mon travail lui rend hommage. Un deuxième podcast qui s'appelle Kumité, alors qui est également sur Jean-Claude Van Damme, qui est sur un format beaucoup plus long, puisqu'il passe une demi-heure sur chaque film, il décrypte toute la période, c'est vraiment extrêmement complet. Donc c'est Juliana Grignon et Ben Renaud qui s'en occupe, et c'est également très drôle, c'est super. Un excellent travail. Si vous aimez Jean-Claude, vous pouvez écouter également ce podcast qui s'appelle Kumité. Voilà. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un 5e film plein de high kick et de grands écarts faciaux. Enfin, j'espère. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.